Avez-vous déjà remarqué que les maisons les plus organisées, lumineuses et confortables du monde suivent les mêmes principes, même dans des cultures si différentes? Aujourd'hui, je vais révéler ce que 3 philosophies anciennes ont en commun et comment cela peut complètement transformer votre maison et votre vie. Je parle d'un savoir ancestral qui allie sagesse orientale, minimalisme et équilibre nordique. Si vous avez l'impression que votre maison est lourde, que l'énergie ne circule pas, que vous vous sentez fatigué rien qu'en regardant le désordre qui vous entoure, cette vidéo changera votre perspective pour toujours. Je vais vous montrer comment des cultures complètement différentes ont découvert le même secret pour créer des maisons qui nourrissent l'âme et élèvent l'énergie de ceux qui y vivent. Ce que vous découvrirez ici n'est pas seulement une question d'organisation. Il s'agit de savoir comment votre maison peut devenir un sanctuaire qui attire la prospérité, la paix et le bien-être. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de transformer n'importe quel environnement lourd en un espace qui respire la légèreté et l'harmonie? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai les principes qui peuvent révolutionner non seulement votre maison, mais toute votre qualité de vie. Astuce 1. L'énergie qui circule transforme tout. La première grande découverte qui a changé ma façon de voir la maison est venue lorsque j'ai compris que notre maison est bien plus qu'un simple endroit pour dormir et ranger nos affaires. C'est un organisme vivant qui respire notre énergie et reflète notre état intérieur. Lorsque nous commençons à regarder notre maison de cette façon, tout change. Pensez à la dernière fois où vous êtes entré dans une maison qui vous a fait vous sentir immédiatement bien. Vous souvenez-vous de ce sentiment? C'était probablement un endroit où l'on pouvait respirer profondément, où nos yeux trouvaient l'harmonie, où l'on se sentait accueilli sans raison apparente. Cela n'arrive pas par hasard. Il y a une science derrière cette sensation de bien-être. L'énergie d'une maison coule comme une rivière. Lorsqu'il y a trop d'obstacles sur le chemin, l'eau reste bloquée, stagne et peut même devenir sale avec le temps. La même chose se produit avec l'énergie dans notre maison. Lorsque nous accumulons des objets sans but, lorsque nous laissons le désordre prendre le dessus, lorsque nous ignorons les coins sombres et oubliés, nous créons des barrages qui entravent la circulation naturelle de l'énergie. Pour mettre cela en pratique, commencez par faire une promenade consciente autour de votre maison. Entrez dans chaque pièce et demandez-vous « Comment je me sens ici? Mes yeux trouvent-ils la paix ou la confusion? Puis-je me déplacer librement ou dois-je éviter les obstacles ?» Cette simple observation est déjà la première étape pour identifier où votre énergie est bloquée. L'avantage immédiat de ce changement de perspective est que vous commencez à voir votre maison comme un allié dans votre quête d'une vie plus épanouissante et plus équilibrée, et non comme une autre source de stress et d'inquiétude. Astuce 2. Le secret oriental pour débloquer votre vie. La sagesse orientale nous enseigne que tout dans l'univers est énergie en mouvement, et notre maison ne fait pas exception. Il existe un concept fondamental qui peut complètement révolutionner la façon dont vous voyez et organisez votre espace. L'idée que l'encombrement physique crée des blocages énergétiques qui affectent tous les domaines de votre vie. Imaginez votre énergie vitale comme un flux d'air frais qui doit circuler librement dans votre maison. Lorsque vous accumulez des objets cassés, des vêtements dont vous ne vous servez plus, de vieux papiers, des meubles qui ne fonctionnent plus, c'est comme si vous ajoutiez des pierres à cette chaîne. L'énergie reste bloquée, stagne, et cela se reflète dans votre vie d'une manière que vous ne remarquerez peut-être même pas. Avez-vous déjà remarqué qu'après un nettoyage en profondeur, après vous être débarrassé de vieilles choses, vous vous sentez plus léger, plus volontaire, avec plus de clarté mentale? Ce n'est pas une coïncidence. Lorsque nous libérons de l'espace physique, nous libérons automatiquement de l'espace mental et émotionnel. C'est comme si notre vie avait pris un nouveau souffle. Pour mettre cela en pratique aujourd'hui, choisissez un coin de votre maison qui accumule des choses depuis un certain temps. Il peut s'agir de cette chaise devenue porte-manteau, de ce tiroir que vous évitez d'ouvrir ou de cette armoire difficile à fermer. Prenez 1 heure pour vider complètement cet espace, nettoyer et ne remettre que ce qui a vraiment un but et une fonction dans votre vie actuelle. Le résultat vous surprendra. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un coin plus rangé. Vous aurez l'impression d'avoir déverrouillé quelque chose en vous-même,
comme si vous aviez créé un espace pour que des choses nouvelles et meilleures entrent dans votre vie. Astuce 3. Le pouvoir transformateur de l'espace vide. L'une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises en étudiant différentes cultures est que le vide a autant de valeur que ce que nous voyons. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Nous vivons dans une société qui nous apprend que plus c'est toujours mieux, que nous devons remplir chaque recoin de notre maison. Mais la vérité est exactement le contraire. L'espace vide dans une maison est comme les pauses dans une chanson. Sans eux, nous n'aurions que du bruit. Avec eux, nous avons la mélodie, l'harmonie, la beauté. Lorsque nous donnons à notre maison de l'espace pour respirer, elle devient un lieu qui nourrit notre âme au lieu de nous alourdir. Pensez à la différence entre entrer dans une pièce encombrée d'objets et entrer dans un espace propre, avec quelques éléments bien choisis. Au début, vos yeux ne savent pas où se concentrer, votre esprit est agité, vous pouvez même ressentir une légère anxiété. Dans le deuxième cas, vous prenez automatiquement une profonde inspiration, vous vous sentez en paix et pouvez penser plus clairement. Le secret est de comprendre que chaque objet de votre maison doit avoir un but, une raison d'être là. Je ne parle pas de vivre dans un environnement stérile, mais plutôt de choisir consciemment ce qui mérite de partager votre espace avec vous. Chaque pièce doit soit remplir une fonction pratique, soit apporter une véritable joie à votre vie. Essayez ceci. Choisissez une surface dans votre maison qui a tendance à accumuler du désordre, comme votre table basse, votre comptoir de cuisine ou votre table de chevet. Sortez tout et remettez uniquement l'essentiel. Laissez un espace vide. Remarquez comment vous vous sentez dans cet environnement au cours des prochains jours. La sensation de légèreté et de clarté que vous ressentirez vous montrera le pouvoir transformateur de l'espace vide. Si vous aimez ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'adore savoir d'où vous venez. Astuce 4. La philosophie du ni trop, ni trop peu. Il existe une sagesse nordique qui peut complètement révolutionner la façon dont vous voyez votre maison et votre vie. C'est le concept de trouver l'équilibre parfait entre avoir suffisamment sans tomber dans l'excès. Il ne s'agit pas de vivre avec peu par obligation, mais de découvrir la mesure exacte qui apporte l'harmonie à votre vie. Nous tombons souvent dans deux extrêmes tout aussi néfastes. Ou alors nous accumulons trop de choses, pensant que plus de choses nous donneront plus de sécurité, plus de bonheur, plus de statut. Ou alors nous nous privons trop, pensant que nous devons vivre une vie spartiate pour être vertueux. La vérité se trouve au juste milieu, dans ce point idéal où nous avons exactement ce dont nous avons besoin pour bien vivre. Cette philosophie s'applique à tout ce qui se trouve dans votre maison. De combien de serviettes avez-vous vraiment besoin? Combien d'assiettes, de verres, de vêtements, de livres, d'objets de décoration ont du sens dans votre style de vie? La réponse n'est pas la même pour tout le monde, mais il existe un nombre qui est parfait pour vous, un point où vous vous sentez abondant sans vous sentir dépassé. Pour trouver votre point d'équilibre, faites cet exercice. Choisissez une catégorie d'objets, comme la literie ou les ustensiles de cuisine. Comptez combien vous en avez et demandez-vous. Est-ce que je les utilise tous régulièrement? Quels sont mes préférés? Combien serait suffisant pour que je me sente calme et bien équipé? Ne gardez que cette quantité idéale en donnant ou en jetant l'excédent. L'avantage de cette approche va bien au-delà de l'organisation. Lorsque vous vivez avec la bonne quantité de choses, vous passez moins de temps à organiser, moins d'argent à entretenir, moins d'énergie mentale à vous inquiéter. Il reste plus de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment, vos relations, vos rêves, vos expériences. Astuce 5. Comment les objets influencent votre humeur? Saviez-vous que chaque objet de votre maison envoie constamment des messages à votre subconscient? Cela peut sembler exagéré, mais notre esprit traite constamment des informations visuelles et établit des associations qui affectent notre humeur, notre énergie et même notre estime de soi. Cette pile de linge à repasser murmure « Tu es en retard sur tes responsabilités ». Ce projet à moitié réalisé qui traîne dans un coin vous rappelle vos rêves
qui ont été mises en suspens. Ces objets cassés ou tachés disent « Vous méritez des choses usées ». Et tout cela se produit sans que vous vous en rendiez compte consciemment. En revanche, lorsque vous vous entourez d'objets en bon état, qui ont une fonction claire dans votre vie, qui éveillent des sentiments positifs, votre esprit reçoit des messages complètement différents. Chaque coin bien rangé dit « Tu es capable de prendre bien soin des choses ». Chaque objet beau et fonctionnel murmure « Vous méritez la beauté dans votre vie ». Le changement le plus puissant que vous puissiez faire aujourd'hui est de regarder chaque objet dans votre maison et de vous demander « Quel message cela m'envoie-t-il ? Comment je me sens quand je regarde ça ?» Si la réponse est non, vous avez deux options, le réparer et donner une nouvelle vie à l'objet ou vous en débarrasser. Commencez par les objets que vous voyez le plus souvent. Votre lit, votre bureau, le miroir de la salle de bain, la table où vous mangez. Assurez-vous que tout ce qui entoure ces espaces envoie des messages positifs. Remplacez, réparez ou retirez tout ce qui ne contribue pas à votre bien-être. Lorsque vous effectuez ce nettoyage énergétique des objets, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à vous sentir plus optimiste, plus motivé, plus confiant. C'est comme si votre maison vous encourageait au lieu de vous tirer vers le bas. Astuce 6. L'art de créer des champs sacrés. Dans chaque maison, il devrait y avoir au moins un coin qui vous appartient, un espace qui vous connecte à votre essence et vous procure une paix instantanée. Il n'est pas nécessaire que ce soit d'une pièce entière. Cela peut simplement être un fauteuil bien placé, un coin sur le balcon, une étagère spéciale. L'important, c'est que ce soit un endroit qui nourrit votre âme. Nous nous soucions souvent tellement de rendre nos maisons belles pour les autres que nous oublions de créer des espaces qui nous parlent vraiment. Un coin sacré est différent. Il n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il n'a pas besoin de suivre les tendances en matière de décoration. Il a juste besoin de vous faire sentir chez vous, dans le sens le plus profond du terme. Pour créer votre coin sacré, commencez par identifier ce qui vous apporte vraiment la paix. Vous sentez-vous bien entouré de plantes, entouré de livres, avec vue sur le jardin? Vous écoutez de la musique? Chaque personne possède des éléments qui la relient à sa meilleure version. Découvrez le vôtre. Choisissez un endroit dans votre maison que vous pourrez consacrer exclusivement à ces moments de connexion avec vous-même. Cela peut être un coin de la chambre, un petit espace dans le salon, ou même une partie de la cuisine. La taille n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'intention avec laquelle vous préparez cet espace. Mettez-y uniquement des choses qui élèvent votre énergie. Une plante dont vous aimez prendre soin, une photo qui vous rappelle de bons souvenirs, un objet qui a une signification particulière, une lampe qui crée l'atmosphère parfaite. Gardez cet espace propre et bien rangé comme un petit hôtel pour votre bien-être. Utilisez ce coin régulièrement. Cela peut être de prendre votre café du matin en silence, de lire quelques pages d'un livre, de méditer ou simplement de prendre une grande respiration après une journée difficile. Lorsque vous avez un espace comme celui-ci dans votre maison, vous avez toujours un refuge, un havre de paix où vous pouvez renouer avec votre paix intérieure. Astuce 7. Le secret des 5 sens. Une maison véritablement harmonieuse parle non seulement à vos yeux, mais à tous vos sens. Lorsque vous apprenez à créer une expérience sensorielle complète dans votre maison, celle-ci devient un véritable sanctuaire qui vous nourrit de manière holistique. Commençons par ce que vous voyez. La vision est le sens que nous traitons le plus consciemment. Il est donc essentiel que votre maison offre un soulagement visuel. Cela signifie éviter la pollution visuelle, avoir une palette de couleurs qui vous apaise et veiller à ce que la lumière naturelle pénètre bien dans les espaces. Mais cela signifie aussi avoir des éléments qui suscitent la joie. Une belle plante, une photo aimée, un objet qui vous fait sourire. Ce que vous entendez transforme également complètement l'énergie de votre maison. Le bruit constant des appareils électroniques, le bruit de la circulation, les conversations bruyantes des voisins peuvent créer un stress invisible. En revanche, le bruit de l'eau courante, la musique douce, le chant des oiseaux, voire un silence bien gardé,
peuvent être profondément relaxants. Les parfums ont le pouvoir d'éveiller instantanément des souvenirs et des émotions. Une maison qui sent bon n'a pas besoin d'être remplie de désodorisants artificiels. L'odeur de la propreté, des plantes, de la nourriture délicieuse en préparation, du linge propre séchant sur la corde à linge, ce sont des arômes qui nous connectent au sentiment d'être chez soi. Pour appliquer cela, faites le tour des pièces de votre maison en prêtant attention à chaque sens. Comment est la lumière et le son et l'odeur? Y a-t-il quelque chose de rugueux ou d'inconfortable au toucher? De petits ajustements peuvent faire une énorme différence. Ouvrir une fenêtre, allumer une bougie au parfum doux, mettre de la bonne musique, changer une ampoule pour une plus accueillante. Astuce 8, la révolution des 3 critères. Il est temps de partager avec vous la méthode la plus simple et la plus efficace qui existe pour décider ce qui reste et ce qui disparaît dans votre maison. Ce ne sont que 3 questions, mais elles ont le pouvoir de transformer complètement votre relation avec vos biens et de vous libérer du fardeau de l'excès. Première question, est-ce que je l'utilise régulièrement? Soyez honnête avec vous-même. Il ne s'agit pas de ce que vous pourriez porter un jour ou de ce que vous portiez il y a 2 ans. Il s'agit de ce qui fait partie de votre vie actuelle, de votre véritable vie quotidienne. Si vous n'avez pas touché cet objet depuis des mois, il n'est probablement pas essentiel à votre vie aujourd'hui. Deuxième question, est-ce que cela m'apporte de la joie? Ou a-t-il une signification particulière? Certains objets n'ont peut-être pas de fonction pratique, mais ils nourrissent notre âme. Un souvenir de voyage, un cadeau d'un être cher, un objet qui rappelle de bons souvenirs. Ceux-ci méritent leur place, mais attention à ne pas utiliser la sentimentalité comme excuse pour tout garder pour vous. Troisième question. Si je devais acheter ceci aujourd'hui, est-ce que je l'achèterais? Cette question est révélatrice. Nous gardons souvent des choses simplement parce que nous les avons déjà, et non parce que nous les apprécions vraiment. Si vous n'investiriez pas votre argent dans cet article aujourd'hui, il est peut-être temps de lui donner une autre chance dans la vie de quelqu'un d'autre. Lorsque vous appliquez honnêtement ces 3 critères, quelque chose de libérateur se produit. Vous réalisez que vous avez besoin de beaucoup moins de choses que vous ne le pensiez pour bien vivre. Et les choses qui comptent vraiment gagnent plus d'importance, plus de valeur, plus d'espace dans votre vie. Commencez par appliquer ces critères à un tiroir, un placard, une étagère. Prenez chaque élément individuellement et posez les 3 questions. Vous serez étonné de la clarté que ce processus apporte et du sentiment de liberté qui vient par la suite. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils qui sont parmi mes préférés. Astuce 9. Le pouvoir du nettoyage énergétique. Il y a une énorme différence entre une maison propre et une maison énergétiquement propre. Vous pouvez avoir tous les meubles dépoussiérés, le sol lavé, la vaisselle rangée, et pourtant avoir l'impression qu'il manque quelque chose, que l'énergie est lourde. C'est parce que le nettoyage physique n'est qu'une partie du processus de création d'une maison véritablement harmonieuse. Le nettoyage énergétique commence par l'intention. Lorsque vous nettoyez votre maison en pensant uniquement à remplir une obligation, le résultat est différent de lorsque vous nettoyez avec amour, avec gratitude pour votre maison, avec l'intention de créer un espace sacré pour vous et votre famille. L'énergie que vous consacrez à prendre soin de votre maison imprègne l'environnement. Certaines pratiques simples peuvent améliorer ce nettoyage énergétique. Ouvrir les fenêtres et les portes pour renouveler l'air est essentiel. L'air immobile transporte des énergies stagnantes. Laisser la lumière naturelle pénétrer dans l'environnement est également puissant. La lumière du soleil possède des propriétés purifiantes naturelles qui vont au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. La musique peut être un grand allié dans ce processus. Mettre de la musique qui vous rend heureux pendant que vous nettoyez la maison
transforme complètement l'expérience. Vous ne faites pas que nettoyer, vous créez un rituel d'amour-propre et de soin pour votre espace. Pour faire un nettoyage énergétique en profondeur, consacrez une journée à prendre soin de votre maison avec toute votre attention. Commencez tôt le matin en ouvrant tout ce qui peut être ouvert. Mettez de la bonne musique. En nettoyant chaque pièce, n'oubliez pas que vous éliminez non seulement la saleté physique, mais aussi les énergies lourdes, les soucis et la tristesse qui peuvent s'être incrustés dans l'environnement. Terminez le processus en remerciant votre maison de vous abriter, de vous protéger, d'être votre refuge. Cette gratitude crée une énergie d'abondance et d'accueil que vous ressentirez chaque fois que vous entrerez dans votre maison. Astuce 10. La transformation commence de l'intérieur. La dernière leçon, et peut-être la plus importante que je souhaite partager avec vous, est que l'organisation externe n'est qu'un reflet de notre organisation interne. Vous pouvez appliquer toutes les techniques du monde, mais si vous ne prenez pas également soin de votre esprit et de votre cœur, le désordre reviendra toujours. Nous utilisons souvent l'accumulation d'objets pour combler des vides émotionnels. Nous achetons des choses quand nous sommes tristes, nous gardons des objets par peur de la pénurie, nous gardons des souvenirs du passé parce que nous avons du mal à vivre le présent. Reconnaître ces modèles est la première étape vers une transformation durable. La véritable organisation commence lorsque vous développez une relation consciente avec vos biens. Tout ce qui entre dans votre maison doit être un choix délibéré, fait avec clarté sur la raison pour laquelle vous en avez besoin et sur la façon dont il contribuera à votre vie. Chaque chose qui part doit être libérée avec gratitude pour le temps qu'elle vous a servi. Développer cette conscience demande du temps et de l'autocompassion. Ne vous jugez pas sur vos erreurs passées, vos achats impulsifs ou vos objets accumulés. Considérez-les comme des leçons qui vous ont amené ici. Chaque objet que vous libérez avec amour est un pas vers plus de liberté et de légèreté. Le processus d'organisation de votre maison peut devenir une pratique de connaissance de soi. Chaque tiroir que vous organisez, chaque placard que vous nettoyez, chaque objet que vous décidez de garder ou de laisser partir est une opportunité de vous connecter à vos valeurs, à vos rêves, à votre essence. Lorsque vous entreprenez ce voyage de transformation, quelque chose de magique se produit. Votre maison devient plus qu'un simple lieu où vous vivez. Il devient le reflet de votre meilleure version, un espace qui vous inspire à grandir, qui vous donne la force de relever les défis, qui vous accueille dans les moments difficiles et célèbre vos victoires. Votre maison est le reflet de votre vie. Organiser son espace, c'est aussi organiser son esprit, son énergie et son bien-être. Les 3 philosophies que j'ai partagées aujourd'hui convergent vers une vérité universelle. Lorsque nous vivons en harmonie avec notre environnement, nous créons les conditions d'une vie plus pleine, plus légère et plus prospère. Commencez dès aujourd'hui en éliminant ce qui n'a plus de sens dans votre vie et voyez comment tout commence à couler. Il n'est pas nécessaire que ce soit une révolution. Cela peut être un petit tiroir, un coin oublié, une étagère qui demande de l'attention. L'important, c'est de commencer. Si cette vidéo vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like pour que plus de personnes puissent découvrir ces transformations. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous l'impression que votre maison transporte une énergie stagnante? Quel conseil vous a semblé le plus logique? J'adore lire vos commentaires et entendre comment ces idées ont un impact sur votre vie. N'oubliez pas, votre maison a le pouvoir de nourrir vos rêves ou de drainer votre énergie. Le choix vous appartient. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.